Yo les gens, salut à tous, il y a Selem, allez comme à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 en mode Domination sur la carte carré. Donc aujourd'hui mes frères, j'ai tout simplement l'honneur de vous proposer deux gameplays en une seule vidéo. Donc c'est la première fois que je vous propose ce genre de vidéo, car la plupart du temps quand je vous propose du Modern Warfare 2, c'est soit au fusil d'assaut ou soit au sniper, mais jamais au fusil à pompe. Donc là la première partie que vous êtes en train de regarder, c'est au Space 12, donc avec accessoires chemisé. En ce qui concerne les atouts, pillard, force d'oppo et troisième atout, commando. En ce qui concerne les killstreaks, même musique, donc arrière, mitrailleur hélico et bien sûr bombe nucléaire. En ce qui concerne le deuxième gameplay, donc ça se passera sur Favela, au striker, donc avec balle chemisée je crois aussi, enfin bref je suis pas sûr. Et les atouts, même rituel, pillard, force d'oppo et bien sûr commando. En ce qui concerne les killstreaks, même musique toujours, donc arrière, mitrailleur hélico et bien sûr bombe nucléaire. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux gameplays? Déjà d'une, ça s'est bien passé. Et de deux, vous allez voir tout au long de ce gameplay que j'ai eu beaucoup de chance. On va pas dire que l'ennemi était nul, mais on va dire qu'ils étaient aveugles. Parce qu'il y a un moment, vous allez voir, je suis dans leur spawn. Et ils me voient pas. Ils me voient pas et vous allez même vous dire, mais attends, Kiri, il passe devant, il y a personne qui le voit. C'est ce que je me suis dit aussi, mais voilà, la chance m'a souri et quand il y a une chance qui vous sourit comme ça, on la saisit. Et c'est ce qui vous permet par la suite d'obtenir une bombe nucléaire au final. Donc voilà. Donc, ce gameplay sera assez spécial, parce que, enfin spécial pour ma part, parce que dans ce gameplay, je vais vous parler un peu de comment j'ai réussi sur YouTube, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, Kiri, bah, dis-nous un peu dans tes commentaires, voilà, comment tu as réussi à te forger une place sur YouTube, comment tu as réussi à te faire une place. Et moi, je vais vous donner un peu ma recette, comment j'ai réussi, en même temps, vous donner des conseils. Et je préfère mettre les choses au clair maintenant, sachez tout ce que je vais vous dire, les conseils que je vais vous donner, ça peut être que pour votre bien. Jamais que Dieu m'en soit témoin. Jamais j'oserai vous donner un conseil qui fera rater votre virage. Qui fera vous faire foncer dans le fossé. Jamais. Et la personne qui viendra vous voir en vous disant like ou dislike, n'écoute pas ce qu'il dit, c'est des conneries. Dites-vous une chose en tête, c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi et qui est jaloux. Si vous devez juger quelqu'un, c'est avec votre propre âme et votre propre conscience. N'écoutez jamais ce qu'on vous dit. Écoutez vous-même et écoutez votre propre conscience qu'elle vous dit. D'accord? Donc voilà. Bref. Quand j'ai débarqué sur YouTube, avant de débarquer sur YouTube, pardon, j'ai observé les YouTubeurs. Comme j'ai pu le dire, c'est dans la vidéo spéciale 10 000 abonnés. Pour les gens qui ne l'ont pas regardé, je vous laisserai le lien pour écouter un peu ce que j'ai dit. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai regardé comment ils fonctionnaient avec leurs abonnés. Et j'ai écouté la façon comment ils commentaient leur gameplay. Pour en final en faire une conclusion. Je me suis dit, tiens, on les entend beaucoup, mais on ne les voit pas. Je me suis dit, tiens Kerry, toi on va t'entendre, mais on va te voir. Après, le plus dur pour moi, ça a été le sujet de conversation. Parce que dans un gameplay, le plus dur, c'est le sujet de conversation, de trouver quelque chose à dire. Je me suis dit, Kerry, surtout, te lance pas dans un débat. Comparaison d'armes, comparaison de Call of Duty, Call of Duty vs tel Call of Duty vs Battlefield. Oh là là, te lance pas dans tel débat parce que déjà que tu as du mal à prononcer ton prénom. Ne lance pas dans ce genre de débat. Tu vas te perdre. Et ça ne sera pas ta personnalité. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de choses qui est hors sujet. Qui n'a rien à voir avec Call of. Mais ce genre de choses que je vais parler, ça sera des jours qu'on vit tous les jours. Ça sera des choses qu'on vit tous les jours. Telles que le racisme, la guerre, les religions, la paix, l'amour. Les cultures. Pourquoi pas? Tiens, on va le faire. C'est peut-être hors sujet, mais on en a besoin d'entendre. On en a besoin d'entendre avec le monde tel qu'on vit de nos jours. Excusez-moi pour le français. On n'est pas fait pour s'accoupler les mots riches chez moi. Je pense que vous le savez tous. J'ai du mal avec la langue française. Mais je vais essayer de faire bien pour que vous puissiez comprendre le fond. Enfin, je me suis dit, tiens, je vais parler de choses qu'on n'entend pas tous les jours.
Ça fera du bien. Ça fera du bien au public. Pas spécialement à moi. Pas spécialement à moi. Déjà, moi, ce que je vous dis, ça me fait plaisir. Ça va faire du bien aux oreilles des publics. D'entendre quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. On va dire, ah bah tiens, c'est peut-être hors sujet, mais on n'entend pas. Et c'est ce qui a permis de développer ma chaîne. Et je me suis tenu un pari. Parce que j'ai eu honte. J'ai eu une peur quand j'ai fait mon premier face commentary. J'ai eu une crainte. Le mec, il débarque en casquette, veste Nike, et il débarque comme ça en face commentary avec cette tête d'arabe. Tête d'arabe, ouais. Je sais pas, une tête d'espagnol. On est quand? Avec une tête d'arabe. Et j'ai dit, bah putain, toi, si t'arrives à dépasser les 500 abonnés, bah mon gars, je te félicite. Je me suis dit ça moi-même. J'ai dit, toi, tu vas débarquer 5000 abonnés, toi? Déjà que t'as du mal à écrire ton prénom. Mais j'ai cru en moi-même. Je veux dire, malgré le peu de mots riches que j'ai dans la bouche, bah je vais leur prouver qu'avec ce peu de mots dans la bouche, que je peux me forger une place. Que je peux faire partie de ces youtubeurs qu'on montre du doigt de nos jours. Et dire, tiens, je ne sais peut-être pas parler, je ne sais peut-être pas écrire, je ne sais peut-être pas prononcer des mots bien comme il faut, mais j'ai ma place. J'ai réussi à me forger une place. Tout en restant correct envers mes prochains. Tout en pardonnant. Parce qu'on me fait défausser pour que je puisse tomber dans le trou. Mais ça marche pas. Parce que Dieu est avec moi. Mes abonnés sont avec moi. Ma famille sont avec moi. Et je crois en ce que je fais. Parce que j'aime ce que je fais. Et quand je fais les choses, quand je commande des gameplays, c'est pas pour parler sur les gens. C'est ce qu'on appelle l'ain, le mauvais œil des gens. Les gens qui parlent sur des youtubeurs et qui vous disent par la suite, moi je fais ça pour le plaisir, je fais des vidéos pour ça pour le plaisir, c'est faux. Avant de parler sur les youtubeurs, faut se forger une place. Faut se préoccuper de soi-même, de sa propre vie, de balayer devant sa porte avant de balayer de celle des autres. D'être correct. Le comportement, ça se joue beaucoup, les frères. Le comportement sur YouTube. C'est comme dans une entreprise. On va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous avez un travail. Vous êtes en intérim. Vous êtes en stage. Un stage de collège. Voilà, je pense que vous connaissez. Quand vous débutez votre premier jour, vous faites attention un peu à vous. Hein, vous vous coiffez bien. Vous faites attention à votre comportement, à comment vous travaillez. Vous êtes à l'écoute. Sur YouTube, c'est pareil. Vous devez absolument faire attention à votre comportement. Et surtout, les choses qui se perdent dans nos jours, c'est d'écouter votre propre conscience. Parce que moi, si je devais écouter avec tout ce qu'on me dit sur les youtubeurs, j'aurais plein d'ennemis. J'aurais plein d'ennemis. Alors je vous parle, vous serez mon ennemi. Mais j'écoutais ma propre conscience. J'ai écouté mon cœur. On m'a conseillé des chemins, mais j'ai préféré les dévier. J'ai préféré prendre mon propre chemin pour en arriver aujourd'hui à là. Avec ma propre personnalité, machallah. Et c'est ce qui m'a permis d'être là, d'être bien, d'être ouvert envers mon public. Dans ma chaîne, il y a eu beaucoup de risques. Certains me diront, mais quel risque tu parles, Kerry? Il y a eu du fun, hein, la vidéo douche au coca, il y a eu des vidéos délire, mais il y a eu beaucoup de risques. Et ce risque-là, c'est ce qui a fait pousser ma chaîne. Parce qu'il fallait avoir les couilles de le faire. Excusez-moi de l'expression. Il fallait être un bonhomme pour le faire. La vidéo sur Mohamed Merah. À visage découvert, face commentary. À parler de Mohamed Merah, à parler de Palestine, à parler d'Israël, de religion. Il fallait avoir les tripes. Pourtant, c'est un truc qui n'a rien à voir avec Call of. Mais j'ai voulu le mettre en avant. Défendre notre cause. Faire un hommage à cette famille. Hein, je pense que vous le savez, ça n'a rien à voir avec Call of. Mais je l'ai fait quand même. C'est ce qui a permis de développer ma chaîne. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord? Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir ce nombre d'abonnés. Et un petit conseil encore. Quand vous commencez YouTube, évitez de vous plaindre. Parce que si quelqu'un devait se plaindre ici, ça serait bien moi. Ça serait bien moi avec ma putain de tête d'arabe. Hein, je vous le cache pas, excusez-moi de l'expression, mais avec ma tête d'arabe si vous préférez. D'accord? J'ai débarqué, j'ai eu des insultes, on a créé des sites sur moi sur jeuxvideo.com, mais j'ai su tenir la tête haute. Grâce à Dieu et grâce à mes abonnés. J'ai eu du soutien de mes abonnés. Quand ça allait pas, j'ai écouté du Coran.
Ça allait mieux tout de suite. Ça me permet de me calmer, de me ressaisir, de tenir ma tête bien droite. Et d'au final, pardonner. Ce genre d'acte. Le pardon, c'est très important. Et tout ça, ça fait partie de YouTube. Ça fait partie du travail, ça fait partie du commentaire, ça fait partie de votre personnalité. Et voilà. Tôt ou tard, même si les gens sont pas cohérents avec vous, même s'ils sont pas droits, vous en étant droit avec eux, Dieu vous le fera payer. D'une bonne manière. Dieu sera reconnaissant envers vous. On va dire, t'as été correct, tiens. Le mec, ils se sont mis à 3 sur toi, t'as rien dit, tiens. Enfin, c'est des exemples pour que vous puissiez comprendre. Un petit conseil. Ne vous plaignez pas. Quand vous faites des vidéos YouTube, c'est pour le plaisir. Vous avez votre plan de travail. Préoccupez-vous de votre plan de travail. Consacrez-vous à vos vidéos. S'il y a quelqu'un qui vous dit, bah tiens, parle de lui, tu vas te faire des vues. Tu dis non, non, non. Je suis pas venu sur YouTube pour parler sur les gens. Je suis pas venu sur YouTube pour parler sur mon prochain mal. Surtout qu'il m'a rien fait du tout. En quel honneur, vous devez vous dire, en quel honneur je dois parler sur lui? En quel honneur je dois dire des choses mal sur lui? C'est pas ça YouTube. Si franchement vous voulez le bien d'une personne, si vous voulez le bien d'une personne, vous lui dites des conseils constructifs. Tiens, j'ai pas accroché ton commentaire, parce que ton commentaire je le trouve basique. Mais par contre, ta qualité de vidéo a été bien. Qu'à contraire, ta qualité de vidéo n'a pas été très bien, mais par contre j'ai beaucoup accroché à ton commentaire parce que tu avais des choses à dire, des choses constructives qui pourra faire progresser votre prochain. Quel est votre but de nos jours? Quelle est votre motivation? De descendre des gens? On vous a éduqué pour descendre des gens, on vous a éduqué pour faire du mal aux gens. Et il ne faudra pas s'étonner que la génération d'après soit plus pire. Si les grands d'aujourd'hui, c'est moi les mecs de mon âge, ne donnent pas l'exemple aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être plus tard? Ça se trouve, ces gens-là à qui vous donnez des conseils, ça se trouve, ils n'ont pas de famille. Ça se trouve, ils sont dans une famille d'accueil et il n'y a personne pour leur donner des conseils. Il faut bien qu'il y ait des gens sur YouTube, malgré Call of, au-dessus de Call of, soient là pour leur donner des conseils. Et les conseils que je donne sur YouTube, c'est praticable sur YouTube et dans la vie réelle. En dehors de YouTube, c'est-à-dire dehors, devant ses amis, etc., etc. Un conseil, pour en conclure. Écoutez votre propre conscience. N'écoutez personne. N'abusez pas de cette liberté d'expression qu'on vous dit. Ouais, bah attends, je dis ce que je pense, on est quand même en France. N'abusez pas. Parce que moi aussi, je pourrais en abuser. Moi aussi, je pourrais dire des choses. Mais je le fais pas. J'ai à tenir ma propre bouche. Je vois des choses. Je vois ce qui se passe un peu sur YouTube. Mais, cette fumée, c'est dire je ferme ma gueule. Et je me contente de ce qu'on me donne. La chance d'avoir un public aussi large. D'avoir un public au début qui t'aimait pas, mais qu'au final t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, contentez de vos vidéos. Vous avez un gameplay à faire, commentez-le. Vous voulez faire des débats? Faites donc des débats. Mais évitez de parler sur les gens. Parce que tôt ou tard, cela retombera contre vous. Et là, il ne faudra pas venir pleurer. Un jour, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il m'arrive ce genre de choses? Et bien la personne qui vous aura écouté, il va vous dire, bah, c'est déjà tu fermais ta gueule. C'est déjà tu fermais ta gueule et tu te préoccupais de tes propres affaires. C'est vrai qu'on est dans un pays laïque et libre. Mais il ne faut pas abuser de tout ça. C'est comme si vous m'invitiez chez vous, tu m'invites chez toi, tu me dis, bah tiens Thierry, c'est comme chez toi ici. Tu peux faire ce que tu veux. Mange si tu veux dormir là, tu dors. Vous croyez que je vais abuser de votre confiance? Vous croyez que je vais abuser de cette liberté? Non. Pour ça, je vous dis, faites attention. Le comportement sur YouTube, ça se joue beaucoup. À force de parler sur les gens, le jour où vous serez connu, on va dire, ah bah tiens, tu le connais lui? Ah, m'en parle pas. C'est le mec qui n'arrêtait pas de se plaindre, c'est le mec qui n'arrêtait pas de se plaindre, de parler sur les youtubeurs. Tu crois comment il a gagné ses vues? Comment il a gagné ses vues? En parlant de paix, en parlant d'amour, en parlant de quelque chose. Il a gagné ses vues qu'en descendant les gens. C'est ce que vous voulez pour votre image? Quand on vous montre du doigt, on vous dit tiens ce mec là c'est un butt gag. Butt gag ça veut dire une poucave, c'est une balance. Il n'arrête pas de l'ouvrir. Soi-disant pour le bien.
pour son bien. Faites attention. Parce que dans YouTube, il y a des jeunes. Et quand je dis les jeunes, c'est pas les gens de 19, 20 ans. Je parle des jeunes de 13, 14 ans. Et Dieu seul sait. Dieu seul sait de quoi ils sont capables, ces jeunes, qu'on leur dit de choses mal sur eux. Qui te dit qu'il va pas aller se pendre ou lâcher? Allah ou alam, c'est ça. Fait peut-être rire. Moi-même, ça me fait rire. Mais Dieu seul sait. Vous allez lui laisser une critique comme ça, pour peut-être constructive, pour l'aider. Mais ça se trouve, lui, au fond de lui, il fait galbo. Au fond de lui, il fait galbo, c'est-à-dire à l'intérieur, il va le prendre mal. Il va aller dans une cuisine, il va se couper les veines. Tu sais pas, mon frère. Et le lendemain, qu'on va venir vous annoncer, bah tiens, le mec, tu vois que t'as critiqué, et bah il a clams. Là, vous allez vous sentir con. Là, vous allez réfléchir à l'acte que vous avez fait. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est pour ça que je vous dis, on a une putain de chance, on a une communauté en or, on a des youtubeurs français en or, Levé12, Wartech, et j'en passe. On a besoin de ces gens-là pour avoir une communauté exemplaire, dire tiens, nous aussi on est French, on est des Français, on fait des vidéos, on est là entre communautés. Mais non, faut qu'on cherche la petite bête, faut qu'on cherche à se descendre. Faut qu'on cherche le petit moyen pour se faire remarquer. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu commenter ce gameplay tentative nucléaire en parlant de gameplay, parce que c'est la première fois que je fais de la nucléaire en fusil à pompe. J'aurais pu parler du gameplay. Je vais dire tiens, je vais leur dire quelque chose d'essentiel pour eux. Parce que moi je sais que je vais pas rester éternellement sur YouTube. Je sais qu'un jour, je sais que ma lumière va s'éteindre. Mais au moins, alhamdoulilah, le jour où je vais partir de YouTube, au moins je vais laisser la place propre. Comme à l'entreprise, quand votre papa il est en intérim, quand vous êtes en stage, quand vous partez, vous laissez votre place propre. On se souvient de vous. Le jour où on va vous rappeler, on va dire tiens, celui-là il travaille bien. C'est un bon exemple, faut le reprendre. Le jour où je repartirai sur YouTube, je repartirai la tête haute, avec aucun regret. Mais dire tiens, j'ai fait quand même ça pour mon public. Ils n'ont peut-être pas compris, certains n'ont pas compris, mais au moins j'ai essayé, au moins j'ai fait le nécessaire pour eux. Voilà. Après c'est à vous de voir comment prendre les choses. Jamais, à l'heure où je vous parle, jamais j'oserais me foutre de votre gueule. Que Dieu m'en soit témoin. C'est à l'heure qu'il est, je me foutrais de votre gueule. Jamais j'oserais me regarder devant une caméra. Quand j'ai honte de moi, quand haderrasi, ça veut dire je baisse ma tête parce que j'ai honte de me regarder. Parce que je sais que je suis menteur. Et j'ose pas affronter mon propre regard devant un miroir. Désolé. Voilà comment j'ai réussi YouTube. En restant moi-même, en donnant des conseils, en pas faisant le hagra aux gens, pas en parlant sur eux, en faisant mon propre taf, en essayant d'aider les gens. Et c'est ce qui me fait moi aujourd'hui. C'est ce qui me fait la grandeur un peu de ma chaîne. Avec plein d'origines, plein de cultures, des Chinois, des Algériens, des Tunisiens, mes pays voisins, la France, des Portugal, c'est ce qui a fait élargir mon public avec des cultures différentes et des pays différents. C'est ce qui rend fort ma chaîne, et c'est ce qui me rend fort moi. Parce que je sais qu'il y a plusieurs cultures qui me regardent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis avec le j'aime, ça me permettra moi de vous récompenser par la suite, Inch'Allah. En attendant, je vous dis portez-vous bien, profitez bien de vos vacances. Remettez-vous en question, je sais pas. Voilà, si vous vous sentez pas à l'aise devant vos copains à regarder cette vidéo-là, regardez-la tout seul. Et laissez votre propre conscience parler. Laissez votre propre intérieur parler. Et vous allez sentir une différence, ma parole. Croyez-moi. Voilà. Pouh. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera un peu du Modern Warfare 3. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé du Call of Duty 3. Et après Call of 3, on ira un peu en mode zombie, vous proposer des modes défi. Je pense que vous aimez bien ça. Et puis voilà. Bref, allez, j'en ai assez dit là et franchement ça m'a fait super plaisir de vous commenter ce genre de gameplay et j'espère au moins avoir pris... j'espère que je vous ai appris un peu quelque chose. Voilà. Sur ce, salam les frères et prenez soin de vous. Ciao.